suis comme ça. C'était horrible, je vous jure. Je suis vraiment détente. En détente. Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. En fait, j'ai envie de baisser mon temps d'écran parce qu'il est en moyenne de 4 heures. En vrai, ça va. Et sachant que j'ai des maquettes à faire, j'en ai 2 à faire. Bon, je sais pas si je vais finir, si je vais en faire 2 cette semaine, mais en tout cas là, j'ai commencé ça hier soir. Donc là, j'ai commencé et ça m'a bien pris genre 3 heures pour faire. J'ai fait ça là, petite bibliothèque. Ensuite, j'aimerais commencer la peinture que je veux offrir à ma mère pour son anniversaire. Une peinture de mes chiens, j'aimerais bien. J'ai de la lecture. En vrai, je m'ennuie jamais parce que je regarde tout le temps mes séries. Vous savez, les séries que je regarde en boucle et tout. Ok, je regarde, mais pourquoi je fais rien en même temps? Genre, rien m'empêche de mettre la série que je connais par cœur pour faire ça, quoi. Attendez, je vous montre la deuxième. Mais bon, je pense pas que j'aurai le temps de le faire cette semaine parce que ça a l'air hyper long. Les deux sont trop belles, mais celle-ci, franchement, elle a l'air incroyable. Regardez. Elle est énorme. Hein. Et vous allez me suivre en vrai. Voilà, j'ai des choses à faire, donc vous allez quand même venir avec moi, même si c'est pas forcément ça. Juste, vous allez voir que en vrai, je suis pas sur mon tel quoi. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous pour la petite Judy dont je m'occupe. En fait, c'est un rendez-vous pour qu'on puisse un peu convaincre avec sa maman l'établissement de la retirer une grande partie de Ulysse. Elle est en section Ulysse 70% du temps et 30% en classe ordinaire. Donc en fait, on en aimerait bien inverser la tendance. En plus, grande nouvelle, les gars, elle commence à vraiment lire. Je vous mettrai une petite vidéo, ok? Je vous mets une vidéo. Petite poule roux. Rose. Picard. Picor, c'est bien. Petite poule basse. Play. Bah, vous avez vu, c'est incroyable. Je suis trop contente. La maman est tellement reconnaissante et tellement contente aussi. Franchement, ça me fait trop plaisir et tout. Bon les gars, je sors de mon rendez-vous là pour la petite Judy que j'ai. Je suis comme ça, c'était horrible. Je me présente, etc. Je précise que je suis en master, mais donc quand même les notions d'enseignement ne me sont pas abstraites. Directement, il y a un guignol, franchement je vous dis un guignol. C'est un gars qui représente un peu l'académie, un enseignant qui représente l'établissement, qui ne connaît pas du tout l'élève en question. Donc lui il est là, il est un peu le porte-parole de ce que la famille et les enseignants souhaitent pour l'élève. En fait, s'il n'est pas d'accord avec nous, il va pas du tout transmettre. Il est là, je suis pas d'accord avec ça, donc non, ça n'a aucune utilité. La question de ce rendez-vous, c'était partager à l'académie et pour le dossier MDPH lié à son handicap, ce qu'on souhaiterait pour elle, quoi, dans le futur. Si ça sort trop des cases, non, mais c'est pas du tout, ça sera pas envisageable. Mais le principe de l'inclusion, c'est de faire en sorte de modifier peut-être un programme ou un encadrement pour que ça convienne à l'élève. Je comprends pas, si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions pour adapter l'élève, c'est ridicule en fait. Il y avait une dame, je sais pas trop à quoi elle servait, mais je crois que elle travaille beaucoup tout ce qui est moteur et social avec Judy. Il y avait l'orthophoniste et une stagiaire, il y avait une représentante pour en fait aider la famille dans ses recherches. Il y avait moi, la maman, il y avait les 2 enseignants que Judy a, donc c'est-à-dire l'enseignante CP ordinaire et l'enseignante Ulysse où elle est 70% du temps en Ulysse. Il y avait la directrice de l'établissement. Et il y avait ce guignol là dont je vous ai parlé. Moi, quand j'ai commencé à parler, il m'a stoppé en plein milieu. Il m'a dit oui, bon, par contre, mademoiselle, vous êtes très jeune. Parce que j'ai dit que Judy saura lire cette année. Vous ne pouvez pas avancer qu'une élève saura faire quelque chose. Vous pouvez juste dire oui, je sens qu'elle est capable de le faire. La GP, il n'arrête pas de me reprendre. Quand j'ai terminé, il m'a dit oui, franchement, c'est un travail admirable que vous avez accompli. Mais je tiens quand même à vous le dire que votre parole n'aura aucune portée pour le dossier parce que
De toute façon, c'est au regard de l'enseignant qui devra décider si oui ou non ils sont d'accord pour telle chose mise en place. Mais vous, ce que vous avez à dire, ça ne change rien. Et en quoi ça change rien? Je suis désolée, c'est pas ma faute si le travail fait dans l'établissement n'est pas suffisant pour montrer les capacités de Judy. En quoi ça devrait être une dame qui ne travaille quasiment pas avec elle parce que Judy, elle est tout le temps avec une AESH qui doit être décisionnaire de son futur. J'ai repris son bulletin et j'ai repris point par point parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'ils ont annoncé pour expliquer les capacités. J'ai passé pendant 15 minutes à expliquer comment je travaillais avec elle, quelles étaient ses capacités, comment on est arrivé jusque-là, par quelle étape je suis passée pour faire comprendre aux enseignants que Judy, oui, ce n'est pas une élève ordinaire, elle ne peut pas apprendre comme les autres élèves de la même façon. Elle a besoin d'autres méthodes pour pouvoir apprendre. Je l'ai explicité et c'est là on me prend pour une conne. Vous n'êtes pas professionnel, votre parole n'a pas de valeur. Mais comment ça, elle n'a pas de valeur? Vous n'êtes pas capable de voir ce dont Judy est capable. J'ai filmé mes interactions avec Judy, je ne sais nombre incalculable de fois que j'ai envoyé à la maman pour que la maman elle montre aux enseignants que Judy elle sait faire ça, elle sait faire ça. Me dire que Judy, oui elle sait compter jusqu'à 5 et pas plus, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Comment ça là, tu m'as compter jusqu'à 5 frère, mais c'est quoi ça? Elle sait compter au moins jusqu'à 60. Le 60 elle le connaît pas encore. Puis la maman quand elle parle, le bouffon qui est là et qui l'écoute même pas en fait. Alors il a écouté tous les autres professionnels. Moi il m'a à peine écouté. Oh, peut-être que le fait que je sois en master ça a un petit peu de valeur à ses yeux. Mais alors ce que la maman elle avait dire, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne vais rien dire sur ça. Je pense que les enseignants ont entendu, c'est le plus important. L'autre bouffon là je m'en fiche, j'espère juste qu'il va pas raconter de la merde dans son document là. L'enseignante CP elle est venue me voir, elle m'a posé des questions sur ce que je faisais. Elle a dit ah bah je pensais que vous serez plus en master plutôt premier degré. J'ai dit non, je suis en second degré. Elle m'a dit mais je vous vois bien, en tout cas vous avez la tête sur les épaules et je pense que vous avez le caractère pour pouvoir travailler avec les élèves en situation de handicap et en tout cas dans ces profils particuliers. J'ai dit j'entends ce que vous me dites et franchement je suis d'accord avec elle. Après c'est pas dans cette direction que je suis partie, donc en vrai rien n'est fixé. C'est juste lui en fait le problème. J'essaie de nuancer mon jugement sur lui, mais je comprends qu'il ait des directives etc, mais en fait on parle pas d'un enfant ordinaire, on parle d'un enfant avec un handicap. Là en fait je pointe aussi du doigt l'académie elle-même parce qu'il nous l'a bien reprécisé. On n'a pas la permission de pouvoir faire ça, ce n'est pas possible, blablabla. Oui d'accord, dans un contexte ordinaire il faut réussir à faire en sorte que les enseignants aient plus de liberté pour accompagner des élèves en situation de handicap. Ulysse c'est très bien, mais parfois c'est pas suffisant. Pour Judy c'est pas suffisant. Elle a besoin d'un encadrement qui lui permette d'accompagner la classe de CP ordinaire parce qu'elle a besoin de ça. Parce que si on commence à la mettre que en Ulysse, dès que voilà ça sera plus possible, Ulysse ça sera en IME. Bah non, justement on veut rattraper cet écart que Ulysse a placé entre une classe ordinaire et elle, le rattraper. On a proposé le redoublement en CP pour pouvoir maintenir une scolarité ordinaire le plus longtemps possible. Après bon, j'ai entendu une phrase débile, ça m'a saoulée. Mais de toute façon ça sert à rien que Judy elle apprenne à lire et à compter si elle comprend pas ce qu'elle fait. Oui, j'entends, mais le problème c'est que la compréhension elle viendra à mesure que Judy elle saura lire, à mesure qu'elle conscientise les choses. On doit trouver des moyens pour que Judy elle devienne autonome, pour qu'elle puisse aller faire ses courses toute seule, pour qu'elle puisse vivre, qu'elle puisse prendre le bus seule. Tout ça c'est des choses, j'ai l'impression qu'ils sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils se disent de toute façon Judy elle sera en IME, donc tout ça elle a pas besoin. Nous on veut quelqu'un qui soit autonome, qui n'ait pas besoin de l'IME et ça ils sont tellement fermés et l'académie leur met tellement la pression. On crie en France à l'inclusion, mais dès qu'il y a une problématique, hop, on place en IME pour peu qu'on soit embêté en fait. Bref, les gars, je suis venue jusqu'ici, c'est pour faire des courses de base parce que j'ai plus de PQ. Donc là, j'en achète. Je vais acheter peut-être des trucs à manger. Voilà. Nous sommes le lendemain. Je suis rentrée, j'ai continué à faire la maquette. Je me suis couchée et là, je vais finir, je pense. Comme ça, je vais peut-être faire du ménage parce que depuis que j'ai commencé la maquette, c'est le bordel. Genre, ça fait tellement de déchets, de papier, de bois et tout qu'il y en a littéralement partout. Enfin, est-ce qu'on s'en rend compte? Bref, en tout cas, il y a tout plein de petits trucs partout que j'ai fait. Donc là, la voici. J'ai fait tout l'extérieur. Donc là, on peut même fermer. Et j'ai galéré, vous voyez, avec les petites vis là. Parce que j'avais pas de tournevis assez petit pour que ça fasse bien. Donc j'ai dû faire ça avec un ciseau et c'était galère. Me voilà avec tous les livres que j'ai lus déjà
déjà cette année et l'an dernier. Je vais faire un tri entre déjà les livres de l'an dernier ou des années précédentes. Je vais les ramener chez mes parents pour vider mon appart parce que c'est trop petit pour avoir autant de livres. Sinon là, les livres que j'ai déjà lus cette année, je vais les étiqueter ici avec des autocollants pour dire qu'en fait je les ai lus et je vais les numéroter de 1 à jusqu'à 100. Donc je vais continuer ça toute l'année pour savoir en combien de place je l'ai lu. Et j'ai 2 couleurs. J'ai vert et orange rouge comme ça. Vert, ce sera ceux, je sais que je les garderai dans tous les cas, que je voudrais pas les vendre plus tard l'année prochaine. Et les rouges comme ça, orange, c'est ceux que je sais que j'ai pas tellement aimé, donc potentiellement je vais les vendre. Comme ça me fait déjà un mini tri. Vert évidemment, poil rose, vert évidemment, vert. Les verts. Et mon stylo, il me faudrait peut-être un feutre. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, ça marche en vrai. Bon, pour vous, c'est à l'envers, mais... Hein? Je me trouve à un nouvel endroit de Nancy. Je suis jamais encore allée. C'est trop beau par contre. Bon les gars, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, je sais pas si je vais vraiment vous prendre parce que je vais vraiment bosser énormément. Là, je termine un montage. En vrai, je pense que je suis à 70%. Ça va se finir, ouais, là dans l'heure ou les 2 heures à venir. Et je vais surtout beaucoup bosser les cours. Et ce soir, j'ai l'aide aux devoirs. Voilà, en fait, j'avais pas tant de choses à faire, mais... Je pars à l'aide aux devoirs. Je viens de sortir de l'aide aux devoirs. Bon, j'ai parlé pendant 30 minutes avec la maman de la réunion qu'on a eue début de semaine et tout. Enfin, on a le même ressenti quoi. On a le même ressenti par rapport à ce monsieur qui est venu. Et en fait, j'ai appris un truc. Ma mère m'en avait parlé, mais en fait, j'étais pas sûre. C'était un peu un on-dit que certains professionnels avaient potentiellement des primes à la fin de l'année pour le nombre d'enfants qu'ils arrivent à placer en institution. Donc, que ce soit le CESAD ou l'IME quoi. Et je suis en mode, je suis choquée. Donc ça veut dire que c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'on pousse les parents à placer leurs enfants dans ces institutions horribles. Parce que en fait ces professionnels ont des primes. Les gars, je vais en ville. Hier, j'ai un peu bossé et en rentrant, je vais encore bosser mes cours et je vais aller lire un peu. On a dit, hein, on évite d'être trop sur son téléphone. Bon, je vous avoue, hier, j'étais quand même vachement sur mon téléphone le soir. Parce que, vas-y, je parlais avec ma mère sur Insta, donc ça compte pas vraiment. J'achète des livres pour la petite que j'ai et aussi pour un peu remercier la maman. Ça m'offre tout le temps plein de cadeaux et tout. Bon les gars, je viens de passer 30 minutes à refaire dans tout mon programme et tout mon calendrier. J'ai rajouté tous les examens prévus. On a un examen jeudi prochain. Mais le problème c'est que moi j'ai le concours en fait. J'ai un concours en même temps de journalisme et du coup je suis en mode guys, je peux pas. Donc j'ai envoyé un mail à la prof. J'espère qu'on va pouvoir trouver une dispo ensemble pour que je puisse quand même faire son écrit un peu avant. Je me suis vite fait maquiller parce que ça me motive à travailler. En gros là, je finis de bosser la grammaire. Je suis en train de faire mes fiches. Désolée pour les travaux. Par contre, je trouve que je suis un petit peu trop détendue. Je suis en train de bosser des trucs pour mai alors que j'ai le concours le 16A, genre la semaine prochaine. Je suis vraiment détente. En détente. J'ai pris ma copie du concours blanc du premier semestre parce qu'en gros, genre ce que je disais c'était pas de la merde, si j'avais appris, mais en gros c'est la méthode, j'ai fucked up. Voilà, c'est ça de pas aller en cours.
j'ai recousu vite fait mon canapé parce qu'il y avait un énorme trou. Bon, c'est pas fou quoi. Je suis pas couturière. Mais au moins, ça passe. On est samedi. Et là, en fait, j'ai l'aide de devoir. Normalement, je dois avoir trois enfants. Au final, j'en ai que 2 parce qu'il y en a une petite qui est malade. Donc, je peux commencer un petit peu plus tard. Au lieu de 8h30, je commence à 10h. Et juste après, j'ai rendez-vous avec la tutrice de stage. Bon, les gars, je sors de chez Maxime. On a bossé du français. Voilà, je lui ai fait passer en oral type bac. C'était bien. Bon, juste peut-être quelques problématiques sur la méthode, donc on a fait des petits rappels. Je pars chez Judy. Ali. Hello les gars, dernier jour de la semaine, nous sommes dimanche. Hier, en fait, je vous ai pas repris après. C'est quoi la dernière chose que j'ai filmé? Je crois que c'est quand j'étais chez Judy. Après j'ai eu mon rendez-vous pour le stage, ça s'est très mal passé. Donc là je vais chez Capucine et ensuite j'ai Judy. Avec Capucine on va normalement travailler sur un bac type en maths. J'ai préparé aussi des exercices de physique-chimie sur les acides bases parce que c'est là où elle a le plus de lacunes, donc c'est là qu'on doit le plus travailler. Et aussi, voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Préparation de... je vais lui faire passer un oral de français et j'ai oublié ma grille pour la noter. Zilia, elle écrit à Asa, donc son frère qui lui est resté au Pérou. Elle lui dit que le gouvernement est très différent à celui qu'ils avaient au Pérou, car en France c'est chacun doit travailler pour lui. Judy, hier nous étions samedi, donc aujourd'hui on est dimanche. Bravo, tu me le trouves? Oui. Pour moi dimanche. Bravo. Hier nous étions le 7, donc aujourd'hui on est le... Oui. Bravo Judy, très bien. Tiens, je te le donne. Tu me lis la date? Oui. Arrêtez le sommeil. Dimanche. Bravo Judy. Je vis sur la planète. Terre. Je vis sur le continent. Europe. Je vis dans le pays. Race. Ok. Je vis dans la ville. Dauphin. C'est qui le président de la France? Macron. Macron. Bravo Judy. T'as appris une nouvelle chose hier. T'as retenu. C'est bien. Je suis rentrée, je me suis lavée, j'ai mangé, j'ai fini le montage de la vidéo, je l'ai posté, j'ai fait la miniature et tout. Et là, il faut que je relise le Gevasco de la petite, le fameux rendez-vous que j'ai eu en début de semaine. On a enfin reçu le document et apparemment, ça va pas du tout. Enfin, tout ce qui a été dit, ça n'a pas été marqué. Des choses ont été marquées qu'on n'a pas du tout demandé. Et là, je peaufine mon introduction de mémoire. Confortant, voilà, je vous en reparle tout à l'heure de toute façon quand j'aurai encore un peu avancé. Avait sciemment poursuivi en justice et mis derrière les barreaux un homme innocent.